Donc on est aujourd'hui le 14 Nissan, Erev Yom Tov, et on va étudier Daf Samer. Les shiurim de Yom Tov, des Yamim Tovim, ils vont être enregistrés et mis en ligne systématiquement. Alors la Gemara elle reprend un passage qu'elle avait dit avant. Imaya Mekira, si l'enfant il reconnaissait sa mère. Alors dans le cas où elle était divorcée, le mari il pouvait lui payer, il devait lui payer et l'obligeait à allaiter le fils. Alors la Gemara elle va analyser c'est à partir de quand que ça s'appelle que le fils il reconnaît sa mère. Alors la Gemara elle dit Ad Kama, jusqu'à quand? Combien de mois il a besoin pour reconnaître sa mère? Amar Birmea Baraba Amarav, donc au nom de Rav, Shlosha Chodashim, il a besoin de 3 mois. Ou Shmuel Amar, Shloshim Yom, d'après Shmuel, 30 jours. Au bout de 30 jours, il reconnaît sa mère. Et Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan, Chamishim Yom, au bout de 50 jours, il reconnaît sa mère. Amar Rav Shimi Bar Abaye, Rav Shimi, le fils d'Abaye, il a dit, Halacha ke Rabbi Yitzhak, chez Amar Mishum Rabbi Yochanan. Halacha, elle est comme Rabbi Yitzhak qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire 50 jours. Alors la Gemara, elle s'étonne. Bishlama Rav et Rabbi Yochanan, je comprends l'avis de Rav et de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire Rav qui avait dit 3 mois et Rabbi Yochanan qui avait dit 50 jours. Je comprends Kol Chad Vechad Kichour fait. Chaque avis, il allait d'après la Charifout, ça veut dire l'aiguisement de l'enfant. C'est-à-dire des fois l'enfant il reconnaît sa mère en 3 mois, des fois en 50 jours, tout dépend. Chacun il avait une autre chita dans cette question-là. Elle a les Shmuel qui a Gavna et Mishkachat là, mais d'après Shmuel qui lui disait que c'était 30 jours, est-ce qu'on pouvait trouver un cas pareil, qu'un enfant au bout de 30 jours il reconnaissait sa mère? C'est trop peu. Kiata Rami Bar Yecheskel, quand il est venu Rami Bar Yecheskel, Amar il a dit Lote taitinu, n'écoutez pas les hanek klale, ces klalim, ces règles, des kaïl achi que disait Yehuda achi, que disait Yehuda mon frère Mishme de Shmuel, au nom de Shmuel. En fait, il voulait dire que ce que Shmuel il a dit 30 jours, c'est en fait Rabbi Yehuda qui avait ramené cette règle-là au nom de Shmuel. Et il disait, il ne faut pas écouter les règles que Yehuda, mon frère, disait au nom de Shmuel. Hari Amar Shmuel, c'est comme ça qu'il a dit Shmuel. Kol Zvan Shemakira. Shmuel, il n'a jamais dit que c'était 30 jours. Shmuel, il pensait, c'était Kol Zvan Shemakira. À partir du moment où fallait voir à chaque fois, Shmuel, il disait une chita depuis le moment où il la connaît. Aïda Ataï le Kameh de Shmuel. Il y avait une femme qui est venue de chez Shmuel, Amarle le Rav Dimi Bar Yosef, donc une femme qui avait une histoire pareille, qu'il fallait savoir si son fils il la connaissait, pour savoir si elle devait l'allaiter. Amarle le Rav Dimi Bar Yosef, il a dit à Rav Dimi Bar Yosef, Zil Badka va et vérifie si le fils il connaît la mère. Azali le allé. Outve bedare de Naché, il a posé le fils devant une file de femmes. Il avait chaclé les bras et il a pris le fils avec un meader le alayou et il passait avec lui devant les femmes. Kimata les gaba, quand il arrivait à côté de sa mère, avec un masvel apa, le fils il regardait sa mère, il regardait la mère. Kavashtinu leena amine, alors elle, pour ne pas qu'il le reconnaisse, elle a tourné sa tête. Elle a tourné ses yeux de lui. Amarla, alors lui, il a dit à la femme, Netaf einich, lève tes yeux, Koum dare brich, viens et prends ton fils. Lève-toi et prends ton fils. En 2 mots, il t'a reconnu. Tu es obligé de l'allaiter. Alors, ok, donc ça c'est pour nous montrer un exemple comment, d'après Shmuel, on devait reconnaître
le fait que le fils il connaisse sa mère. Suma menayeda, donc maintenant la Gemara elle se demande à un enfant aveugle, comment on va savoir, comment il peut savoir, comment il peut reconnaître sa mère. Amaravashi, berecha ou betama, avec l'odeur et le goût du lait. C'est comme ça qu'un enfant aveugle, on sait s'il reconnaît sa mère. Tano Rabanan. Donc maintenant on va voir une braïta au sujet jusqu'à quand on peut allaiter. Jusqu'à quand il faut allaiter le fils. Yonek tinok voler, donc on allaite le fils, ad esrim varba chodesh, jusqu'à 24 mois. Mikan vaelach, à partir de là, que yonek sheket, c'est comme si on allaitait d'avar maous, quelque chose de dégoûtant. Ça veut dire que la Gemara veut dire, la Mishnah veut dire ici que c'est un issour de Rabbanan d'allaiter à partir de 24 mois. Divrei Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua Omer, afilu arba vechamesh shanim, même 4-5 ans, on peut l'allaiter, il n'y a pas de problème. Piresh lachar esrim varba chodesh, mais si après 24 mois, on a arrêté de l'allaiter, vechazar, et après on recommence à l'allaiter, keyonek sheket, à ce moment-là, c'est comme si on lui allaitait de quelque chose de dégoûtant. Ça veut dire c'est assourd de Mider Rabbanan de le refaire, de le re-allaiter. Donc maintenant la Gemara elle va déduire, elle va développer cette braïta. Amarma, mikan va'elach keyonek sheket. Donc à partir de 24 mois, c'était keyonek sheket, c'était assourd, un issour de Rabbanan de qu'elle allait. On verra mener, et on ramène une braïta qui contredit ça. La braïta elle va parler au sujet d'où on sait que le lait des femmes il est permis. J'aurais pu croire que le lait de Me'al Cheshtaim, des femmes donc, j'aurais pu croire qu'il est tamé. Vedinhu, parce que j'ai un kalvachomer. Uma behema she'ikalta bemaga, si déjà la behema, ça veut dire les behemoth, she'ikalta bemaga, on n'a jamais trouvé une behema vivante qui rend tamé quand on la touche. Donc c'est le maga de la behema, il est calme. Hechmarta bechelba, et quand même tu as été mahmir, tu as été osser le chalav. Adam shechmarta bemagao, enodin shetachmir bechelbo. Donc un homme que le maga de l'homme, on a trouvé un maga, on a trouvé des fois où on touche l'homme vivant et on est métamé. Par exemple un nida, il dit Rashi. Et donc le maga de l'homme il est plus ramour. Enodin shetachmir bechelbo. Donc à plus forte raison qu'il faut interdire le chalav de l'homme, le lait de l'homme. Alors c'est pour ça qu'on a besoin, Talmud Lomar, on a besoin d'un passou qui nous dit Et hagamal ki ma'ale geraou. Le gamal, il est interdit, ki ma'ale geraou, donc parce qu'il rumine. Alors la Gemara elle est de rechet le hu, ki ma'ale geraou, hu tameh, vein chalav ma'al chesh taim tameh. C'est donc le gamal, le chameau, qui est tameh, mais ça vient exclure le lait des hommes, des femmes, qui est tahor. מלכי שתיים, ואין חלב מלכי שתיים טמא, אלא טהור. יכול הוציא את החלב, donc on a eu un pasuk pour nous exclure le lait, que le lait il est permis. Alors la Gemara elle dit, יכול הוציא את החלב שאינו שווה בכל, ולא הוציא את הדם שהוא שווה בכל. La Gemara elle dit peut-être que je vais exclure avec ce pasuk, grâce à ce pasuk, je vais exclure que le khalav, le lait, שאינו שווה בכל, le lait de l'homme, il n'est pas shavé bakol. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a même dans les behemoth théorotes, par exemple la vache, le lait il est permis. Donc la Gemara elle dit, c'est logique de dire que quand on a un pasuk qui vient de nous exclure quelque chose, c'est le lait qui vient de nous exclure. Parce qu'on a trouvé un lait permis. Velo oti et adam, shi shavé bakol. Mais je ne vais pas exclure le sang de l'homme.
Chez Hushavé Bakol, parce que le sang chez les Behemoth, par exemple, il est interdit chez toutes les Behemoth. Même le sang des Behemoth Théoroth, il est interdit. Donc, d'où je sais que le sang de l'homme, il est permis. Talmud Lomar, Hu Tameh, Ve'en Dam Malchech Taim Tameh. On a un Hu, on est d'Oresh le Hu, pour nous dire que c'est lui, le Gamal, qui est Tameh. Ve'en Dam Malchech Taim Tameh. Et le sang des hommes, des humains, il n'est pas tamé. Et là, tahor, donc il est tahor. Vama Rav Sheshet il dit encore plus, va felu mitzvat prisha enbo, que il n'y a même pas de, même midera banan, il est moutar. Il n'y a même pas de mitzvah de s'en écarter, c'est-à-dire, il n'y a même pas un issour de rabanan. Donc en tous les cas, on voit, ça c'est toute la braïta qu'on voit. En tous les cas, on voit bien dans cette braïta que le khalav, le lait des femmes, il est permis. Donc pourquoi on avait dit que, et même Midera Banan, il est permis. Donc pourquoi on avait dit avant que à partir de 24 mois, c'est un issour de Rabanan et tout. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction. Agmara dit lo kashia, hade parish, hade lo parish. Il y a une différence. À partir de tout ce qu'on a dit qu'à partir de 24 mois, c'était un issour de Rabanan. C'était rien que dans un cas où lo parish, c'est-à-dire il allaitait directement de la femme. Mais si on l'était dans un keli, dans un ustensile, à ce moment-là, il pouvait boire sans aucun problème. Donc voilà. Donc il y a une Hade Parish, si ça s'est écarté de la femme, c'est-à-dire on a mis dans un keli, c'est moutard, c'est permis. Hade le Parish, si ça s'est pas écarté de la femme, c'est-à-dire il allait directement, dans ce cas-là, on a dit qu'à partir de 24 mois, c'était un issour de Rabbanan. Vechiloufa Vedam, Agmar a dit que dans le sang, c'est le contraire. C'est-à-dire le sang qui est accroché, c'est-à-dire par exemple dans la bouche, il est permis. Le sang de l'homme qui est dans la bouche, il est permis. Mais dès qu'il s'est enlevé de la bouche, par exemple, on l'a mis, il est sur un aliment ou quelque chose, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de le manger. Qui est détaillé comme ce qu'on voit dans une bratade. Dam shal gabe kikar. Si il y avait du sang sur le pain, c'est-à-dire il a croqué et il y a eu du sang qui est tombé dessus. Gorero veochlo, il enlève le sang et il peut manger le pain. Chez Ben Hashinaim, mais s'il avait du sang entre les dents, c'est-à-dire dans la bouche, motzetzo ve'eno choshesh, il le suce, ve'eno choshesh, et il est pas choshesh, il n'y a pas de problème. Donc on voit bien que le sang qui n'a pas été poresh, il est permis. Donc c'est le contraire du khalav, quoi. Amarmar, Rabbi Yeshua Omer, donc ça c'était la deuxième chita qu'on a vue. Afilo arba vechamesh anim, il peut allaiter même 4-5 ans. Ve'atane Rabbi Yeshua Omer, afilo chavilato al ktefav. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Yeshua il pensait qu'afilo chavilato al ktefav, même quand son cartable il est sur son dos. Donc Agmara elle a compris à ce stade-là que c'était pas le même âge, c'était pas 4-5 ans. Agmara elle dit, il dit, les deux, l'un et l'autre, Chad Shiuraou, c'est la même chose, 4-5 ans, c'est à peu près l'âge où Chavi la toile Ktefav, il commence à mettre son cartable. Amar Rav Yosef, Halakha ke Rabbi Yeshua, et Halakha le Rabbi Yeshua, qu'il peut allaiter jusqu'à 4-5 ans. Tanya, Rabbi Marinu Somer, Goneach, Yonek Chalav Beshabbat. Goneach, c'est un bébé qui se plaint qui a mal, quoi. Gonéach, donc il se plaint, il est meyalel, on peut l'allaiter pendant Shabbat. Maïtama, pourquoi? C'est-à-dire que normalement on n'a pas le droit d'allaiter le fils pendant Shabbat, mais si il demande, c'est plus qu'il demande, c'est-à-dire qu'il souffre, quoi. Alors on peut l'allaiter pendant Shabbat. Maïtama. D'abord, c'est quoi le issour d'allaiter le fils pendant Shabbat? C'est en fait comme ça. Il y a d'être tolesh quelque chose de mechoubar, c'est tolesh. C'est-à-dire s'il y a une plante par exemple et je l'arrache, ça c'est un issour de tolesh. Maintenant, il y a un issour qui s'appelle mefarek, c'est-à-dire quelque chose qui est talouche, qui est déjà talouche, mais sa façon de grandir, elle est telle.
alors dans ce cas-là, j'ai pas le droit de détacher deux choses l'un de l'autre. Donc là, le khalav, par exemple, donc il est chez la femme. Et quand je prends le khalav, c'est comme si je détachais deux choses l'une de l'autre de l'endroit où il pousse, de l'endroit où il est censé être. Donc ça s'appelle mefarek. Mefarek, c'est détruire, quoi, en quelque sorte. La Gemara, elle dit Maïtama, yonek, mefarek, il a hariad. Le yonek, il est mefarek. C'est vrai qu'il est mefarek, mais la Gemara, elle dit qu'il est mefarek, il a hariad, parce que c'est pas le derer de prendre directement. D'allaiter, de faire sortir le khalav directement dans la bouche, mais le derer, il est de prendre avec la main et après de prendre de boire. Alors, moi, elle dit donc ça s'appelle mefarek il achayad ou bimkom tsara lo gazur rabanan. Et dans un cas de tsar que le bébé il souffre, lo gazur rabanan ils n'ont pas été gozés. Amar Rav Yosef alakha ke Rabbi Marinus, alakha comme Rabbi Marinus. Tanya Nachum Ishgalia Omer, un enseignement qui ressemble. Tinor, donc un tuyau un tuyau qui faisait descendre l'eau du toit, etc. Shalubo Kaskasin, il s'est bouché avec de la paille et des choses comme ça. Mais Ma'achan Beraglo Betzina, il les fait passer, il les évacue avec son pied, Betzina, en cachette, Beshabbat, pendant Shabbat, Ve'eno Choshesh, et il n'est pas Choshesh. Maïta Ama, pourquoi? C'est un problème d'arranger. On n'a pas le droit d'être metaken, un kli, pendant Shabbat. Alors, Gemara, elle dit, metaken qu'il a achariyadhu. Ça, c'est un cas où il est metaken, c'est vrai qu'il est metaken, mais c'est qu'il a achariyad. C'est-à-dire, c'est pas le derrière d'être metaken comme ça avec le pied. Il a fait un chinouille, quoi, avec le pied. Ou bien, comme pseda, le gazur berabanan. Et dans un cas de pseda, où il perd de l'argent, le gazur berabanan. Et puisque là, si il évacue pas le bouchon, alors l'eau elle va déborder, etc. Ça va lui faire des nezakim. Le gazur berabanan, donc Rabanan ils n'ont pas été gozer. Amar Rav Yosef, alakha ke Nachum Ishgalia, alakha comme Nachum Ishgalia. Piresh lachar 24 chodesh vechazar keyonek sheket. Donc on reprend cette partie-là, que si c'était la chita de Rabbi Yoshua, que si c'est vrai qu'on a le droit de l'allaiter jusqu'à 4-5 ans, mais si au bout de 24 mois il a arrêté d'allaiter et après on veut recommencer, c'est assourd midera Rabanan. Vekama, combien de temps il faut qu'il arrête pour que ça soit assourd de recommencer? Amar Rav Yuda bar Chaviva Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Shlosha Yamim, 3 jours. S'il arrête 3 jours, après il n'a plus le droit de recommencer. Ika Damre, Taner Rav Yuda bar Chaviva Kamed de Shmuel, Shlosha Yamim, et il y en avait qui disaient que Rav Yuda bar Chaviva il a enseigné devant Shmuel que c'était 3 jours. Et pas que Rav Yuda bar Chaviva il a dit au nom de Shmuel, quoi. Ok. Tanu Rabanan. Meineket shemet baala betoch 24 chodesh. Une femme qui allaitait et son mari il est mort pendant les 24 mois où elle allaitait. Donc elle allaitait encore son fils et son mari il est mort. Harezu lotitares velotinase. Elle ne devra pas se remarier. Ad esrim, donc non seulement se marier, mais même être mitares, même les roussines, elle n'a pas le droit. Ad esrim varba chodesh, jusqu'à 24 mois. Jusqu'à 24 mois. Jusqu'à la fin de 24 mois, elle aura donc pas le droit de se remarier. Pourquoi? Parce qu'on est choshesh que si elle va se remarier, elle va avoir elle va faire de nouveaux enfants. Et donc, elle devra arrêter d'allaiter le premier. Donc c'est vrai que dans un cas où c'est le même père, on n'est pas choshesh parce que on dit que si c'est le même père, il va lui acheter bien de quoi manger au premier fils. Mais dans un cas où c'est le deuxième père, c'est un nouveau mari, il ne connaît pas le premier fils, on est choshesh qu'il ne va pas bien le nourrir. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit qu'elle se remarie pendant qu'elle allait. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda matir b'shmona asar chodesh. Donc Rabbi Meir il interdisait jusqu'à 24 mois et Rabbi Yehuda il permettait déjà au 18e mois.
Amar Rabbi Nathan Bar Yosef, Hen divrei Bet Shammai, Hen divrei Bet Hillel. On a retrouvé cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Chez Bet Shammai omrim 24 chodesh, Bet Shammai disait 24 mois, Bet Hillel omrim 18 chodesh, et Bet Hillel disait que déjà après 18 mois, elle pouvait se remarier. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel il a dit, Ani achria, moi je vais trancher. Les divrei Omer 24 chodesh, d'après celui qui pensait que c'était 24 mois, Muteret linase beisrim vechad chodesh. D'après celui qui pensait qu'il fallait attendre 24 mois, elle peut déjà se remarier au bout de 21 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pensait que 3 mois déjà avant le problème, elle doit allaiter jusqu'à 24 mois. Maintenant, le temps que le lait il s'abîme, ça va prendre 3 mois. Donc même si elle se remarie au bout du 21e mois, quand même, elle pourra allaiter jusqu'au 24e mois. Donc il permet déjà de se remarier au bout du 21e mois. Les divrei Omer b'shmona asar chodesh, mais la même chose d'après celui qui dit qu'il faut l'allaiter jusqu'au 18e mois. Muteret linase b'chamisha asar, elle peut se remarier déjà au 15e mois. B'chamisha asar chodesh, au 15e mois, elle peut se remarier parce qu'après elle a encore 3 mois pour pouvoir l'allaiter sans que le lait s'abîme. Les filles chez voilà, la Mishnah elle explique les filles chez parce que le lait il ne s'abîme pas, et là seulement après 3 mois c'est là qu'il commence à s'abîmer. Amaroula, où là il a dit alakha ki Rabbi Yehuda, alakha comme Rabbi Yehuda, va Amar Marukva, et donc Rabbi Yehuda c'est comme Rabbi Yehuda qui permettait jusqu'à 18 mois. V'amar Marukva, et Marukva il a dit, li hiti Rabbi Hanina, à moi Rabbi Hanina il m'a permis, la 7 de me marier avec une femme, donc qui était au 15e, la Char Hamisha Asar Chodesh, qui était au 15e mois, après le 15e mois qu'elle allaitait son fils. Donc on voit bien que c'était en vérité qu'il fallait qu'elle allait jusqu'à 18 mois, et 3 mois avant, elle pouvait déjà se remarier. Harissé d'Abaye, donc le Haris de Abaye, Ata lekame d'Abaye, il est venu devant Abaye. Amarle, il lui a dit, Maouli Ares bechamisha asar chodesh, est-ce que je peux marier une femme qui était au 15e mois qu'elle allaitait son fils? Amarle, il lui a dit, Chada de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, alachak Rabbi Yehuda. Premièrement, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc c'est 18 mois. Ve'od Bet Shammai ou Bet Hillel, halakha ke Bet Hillel. Et l'halakha entre Bet Shammai et Bet Hillel, halakha comme Bet Hillel. Donc d'après Bet Hillel aussi, on avait vu que c'était 18 mois. Et donc si c'est 18 mois, alors au bout de 3 mois avant déjà on peut se marier. Parce que comme ce qu'on avait dit, que 3 mois avant le moment où elle doit, le moment minimum où elle doit allaiter, elle peut se remarier déjà. V'amaroula, alakha ki Rabbi Yehuda, v'amar Marukva. Et Marukva il a dit, li iti Rabbi Hanina, moi Rabbi Hanina il m'a permis, la 7 lachar chamisha asar chodesh, de me remarier avec une femme qui était au 15e mois qu'elle allaitait. Donc il lui a amené toutes ces shidotes en fait c'était au bout du 15e mois c'était permis. Kol sheken de hat, li ares, alors kol sheken que toi tu veux rien faire les héroussines. Tout cela ils voulaient se marier, ils leur ont permis. Donc toi que tu veux faire que les héroussines, kol sheken que c'est moutab. Qui a les kamé de Rav Yosef, quand il est venu devant Rav Yosef, Amarle il lui a dit, donc il est venu poser la question devant Rav Yosef. Rav Ushmael d'Amret Arvayou, Rav Yosef il a dit, Rav Ushmael les deux ils pensent, Tzicha lamtin esrim v'arba chodesh, elle doit attendre 24 mois, donc tu dois attendre encore 9 mois. Chutz miyom shenolad bo, sauf le jour, donc on compte les 24 mois en enlevant le jour où il est né, chutz miyom shenitar sabo, et en enlevant aussi le jour où elle veut se faire les roussines. Donc en 2 mots, il a dit il faut attendre 24 mois plein et il n'y a pas de réduction.
Rahat batre tlata parse. Il a couru derrière lui pendant 3 parsaot. Donc c'est un long chemin. Va amrela parsa bechala. Il y en avait qui disaient qu'il a couru devant lui, derrière lui une parsa. Mais c'était bechala dans le sable. C'est dur de courir dans le sable. Velo adreche. Et il n'a pas réussi à l'attraper. Amar Abaye. Abaye il a dit Hay milta d'amur abanan. En fait, il voulait dire que cette chose-là que Rabbanan ils ont dit, Afilu biata bekurta, lo lishrei. Rabbanan ils avaient fait un klal que Afilu biata bekurta, lo lishreinish bemakom rabbe. C'est-à-dire même biata bekurta, c'est une expression pour dire quelque chose qui est très simple, une halakha basique. Lo lishreinish, un homme il doit pas permettre bemakom rabbe. À l'endroit de son rave, c'est-à-dire à l'endroit du rave, il ne faut pas être possède d'alachot et permettre quelque chose, même quelque chose de très simple. Lo lishreinish b'makom rabbe, lo mishum de mirze ke'afkiruta, pas parce que c'est de la chutzpah, pas parce que ça a l'air de la chutzpah que à l'endroit du rave c'est lui qui est possède, et la mishum de lo mistaya milta, et seulement parce que il n'y a pas de siata dishmaya. Il n'y a pas de siata dishmaya dans les psakim qu'on est possède à l'endroit du rab. L'homme istaya milta le memra, il n'y a pas de siata dishmaya pour être possède le bon psak. Pourquoi? C'est ça qu'il voulait ramener en fait du cas qui lui arrivait. De Hana avagarmirna lelea de Shmuel, de Rav Shmuel. Parce que moi je savais l'enseignement de Rav Shmuel que moi Abaye, donc il avait demandé à Abaye, après il est parti demander à Rav Yosef. Alors Abaye il a été posé que c'était 18 mois. Alors il a dit, et Rav Yosef il lui a dit, non, Rav Shmuel, ils ont été posés 24 mois. Alors il a dit, moi je connaissais l'enseignement de Rav Shmuel. Et quand même, j'avais oublié. Afilu achi, l'omista elimilta le memar. J'ai pas eu la siata d'Ishmaya. J'ai pas eu la siata d'Ishmaya d'être posé le bon psak, de dire l'enseignement de Rav Shmuel. Donc il voulait dire en fait que on voit bien d'ici qu'il n'y a pas de siata d'Ishmaya dans les psakim qu'on est posé à l'endroit du Rav. Tanora Banan. Donc on ramène une braïta. Natna bna le meineket. Si elle a donné son fils à une femme qui l'allaitait. Donc elle a arrêté de l'allaiter son fils. Au gemalto, ou bien elle l'a sevré. C'est-à-dire il a arrêté de boire le lait. Omet, ou bien le fils il est mort. Muteret leinase miad. Elle a le droit de se remarier tout de suite. En fait, on aurait pu croire qu'on a fait une xéra, que dans tous les cas, elle devait attendre 24 mois après qu'elle a eu un fils. Pour se remarier, elle devait attendre 24 mois ou 18 mois selon les chitotes. Et j'aurais pu croire qu'on a fait une xéra, que dans tous les cas, même si le fils il prenait plus le lait, ou bien il était mort, etc. Dans tous les cas, on aurait pu croire qu'on a fait une xéra, on n'avait pas le droit, un klal, qu'elle n'avait pas le droit de se remarier. Sur ça, la Mishnah vient nous dire que non, si le fils il n'allaitait pas, il est mort ou bien il a sevré, alors elle peut se remarier tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc on voit en fait voilà. Elle peut se remarier tout de suite. Rav Papa et Ravuna Bared Rav Yeshua. Rav Papa et Ravuna Bared Rav Yeshua savourent le même bas d'Ouvda qui a matnita. Il voulait être posé dans un cas qui leur est arrivé, qui a matnita comme cette braïta. Il voulait permettre à une femme de se remarier tout de suite dans un cas où elle devait en tous les cas pas allaiter le fils. Amra Lehu Aïsavta. Elle est venue une grand-mère et elle leur a dit ainsi. Bedidi Avavouda, avec moi il y avait une histoire. Ve'asarli Rav Nachman, donc il y avait une histoire pareille que le fils il était mort ou bien elle l'avait sevré. Et Ve'asarli Rav Nachman, et Rav Nachman il m'a interdit de se remarier, de me remarier tout de suite. Ça veut dire il a été posé que je devais attendre. Je pouvais pas me remarier tout de suite. Alors, elle dit Heni va Rav Nachman share lehu
les Beresh Galuta. Et on a vu que Rav Nachman, il a permis à la maison, aux gens de la famille de Resh Galuta. Resh Galuta, c'était l'exilarque. Et donc, il y a une stira, il y a une contradiction dans les paroles de Rav Nachman. Une fois, il a permis de se remarier tout de suite, une fois, il a interdit. La Gemara a dit Shane Beresh Galuta, Telo Adar Beou. Donc, c'était dans un cas où elle avait sevré le fils. Alors, il y avait une différence entre la famille de Resh Galuta et les autres. Que, est-ce qu'on est Choshesh que Adar Beou, que ils vont revenir sur eux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est Choshesh qu'elle va recommencer à l'allaiter? Est-ce qu'on est Choshesh qu'elle va recommencer à l'allaiter? Amar Léou. Donc si on est Choshesh qu'elle va recommencer à l'allaiter, alors dans ce cas-là, c'est un problème, puisque donc elle ne devrait pas se remarier tout de suite. C'est vrai qu'elle a arrêté de l'allaiter, mais puisqu'on est Choshesh qu'elle va recommencer à l'allaiter, alors on lui a interdit de se remarier. Mais Beresh Galuta, qu'ils ne revenaient jamais sur leurs propos, etc. Alors là, on n'était pas Choshesh qu'elle va recommencer à l'allaiter. Et c'est pour ça qu'il lui a permis, Rav Nachman, de se remarier tout de suite. Amar Leu Rav Papi, il aurait dit Vatul Notis Veroua. Pourquoi vous avez eu besoin de l'histoire de la grand-mère pour nous ramener les propos de Rav Nachman, pour nous enseigner qu'on ne pouvait pas se remarier tout de suite, même dans une femme qui avait arrêté d'allaiter le fils. Et vous-même, vous ne l'avez pas appris tout seul, mais Hadetania, du la Braïta qui nous dit Areshaita Ridufa, Lelech Lebetavia. S'il y avait une femme qui Aita Ridufa, Lelech Lebetavia, c'est-à-dire elle allait tout le temps chez ses parents. Elle était tout le temps, le rov de ce jour, elle était chez ses parents. En fait, là la Mishnah va dire plusieurs cas que c'était des femmes qui n'avaient, le rov des fois, ils n'avaient pas d'enfants. Donc, dans tous ces cas-là, elles avaient pas d'enfants. En fait, on sait qu'une femme, que son mari il est mort ou bien elle a divorcé, etc., elle doit attendre 3 mois pour se remarier avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse s'il y a un enfant, il faut qu'on sache de quel mari il est venu. Donc maintenant, dans tous ces cas-là, dans des cas où elle était mariée, mais elle était mariée d'une façon où elle avait pas c'était pas le derrière qu'elle ait des enfants, est-ce que quand elle se remarie après, elle doit attendre aussi 3 mois? Donc c'est de ça que la Mishnah elle va parler. Le rov de séjour, elle c'était chez son père, donc c'était pas le derrière qu'elle ait des enfants. Ou bien qu'elle se disputait avec son mari. Ou bien que son mari il était emprisonné. Ou bien que son mari il était autre part, il n'était pas dans cette médina, à l'étranger. Ou bien que son mari il était vieux, ocholé ou bien malade. Ou bien qu'elle était stérile. Ou zkena ou vieille, ailonite, qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Vektana et ktana, qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. Vamapelet achar baala. Ou bien une femme que, après que son mari il est mort, elle a fait une fausse couche. Et donc, veshena ruyaleled, ou bien une femme qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Et donc, dans tous ces cas-là, j'aurais pu dire que si elles se remarient après la mort de leur mari, ou bien le divorce, elles n'ont pas besoin d'attendre 3 mois pour se remarier. Kulan tzirot lamtin shlosha chodashim. Toutes ces femmes, elles doivent attendre 3 mois. Divrei Rabbi Meir. Et ça, c'est d'après Rabbi Meir. Que quand même, elles doivent attendre 3 mois. Rabbi Yossi matir li ares veli nasemiad. Rabbi Yossi, il permet de faire les roussines et même les nisuin, qu'elle peut se remarier miad tout de suite. Et il n'y a pas de problème de pouvoir. On peut savoir que l'enfant il est du deuxième et on n'est pas recherche qu'il est du premier. Ve'amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman il a dit au nom de Shmuel, Alacha ke Rabbi Meir b'gzerotav. L'alacha est comme Rabbi Meir dans ses décrets. Et donc l'alacha elle est que ces femmes-là, toutes ces femmes-là, elles doivent attendre 3 mois.
Et donc, on voit bien dans cette Mishnah, ici, la halakha est comme Rabbi Meir, qu'elle doit attendre 3 mois. Donc, ça veut dire que chez nous aussi, nous on a fait une xéra, nous on parlait de la femme qu'il fallait que pour se remarier, elle doit attendre 24 mois ou 18 mois selon les avis pour pouvoir continuer à allaiter l'enfant. Donc maintenant, après on avait parlé d'un cas où de toute façon elle allaitait pas, parce que le fils il était mort, etc. La question elle est, est-ce que dans ce cas-là aussi, il y aura une xéra ou pas? Donc au départ, il pensait dire qu'il n'y avait pas de xéra, qu'elle pouvait se remarier tout de suite. Et sur ça, on avait ramené une histoire de la grand-mère qui avait dit que Rav Nachman il lui a interdit. Mais là, il lui dit il est venu, il leur a dit que pourquoi ils ont besoin de la grand-mère pour nous ramener cet enseignement. On voit dans cette Mishnah, si dans le cas de la femme, elle pouvait se remarier après, elle pouvait pas se remarier, même dans un cas où c'était sûr qu'elle n'avait pas eu d'enfant du premier. Donc ça veut dire qu'en fait, l'oploug, quand on fait une takana, on l'a fait dans tous les cas et on va pas commencer à différencier les cas. Donc dans chez nous aussi, bien que le fils, il prend plus le lait, on n'allait plus le fils parce qu'il est mort etc. Quand même, Chachamim ils ont fait une xéra qu'elle peut pas se remarier après jusqu'à 24 mois ou 18 mois. Et donc c'est pour ça que c'est interdit même dans ce cas-là. Amrele, donc c'est pour ça qu'il a demandé pourquoi tu as eu besoin de l'enseignement de cette grand-mère. Amrele lavadatin, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas réalisé. Veil cheta, et là la elle est, met moutar, si le fils il est mort, alors là il n'y a aucun rechage, vraiment aucun rechage. Donc c'est pour ça elle peut se remarier tout de suite. Gemalto assour, mais si elle arrête, si juste parce qu'elle a sevré le fils qu'elle n'a plus besoin d'allaiter, dans ce cas-là c'était assour, parce qu'on est chochesh qu'elle va recommencer à l'allaiter, et c'est pour ça qu'on lui a interdit de se remarier. Mar Baravashi Amar, Mar Baravashi dit, Afilu met nami assour. En fait, quand elle l'a sevré, on est chochesh qu'elle sèvre le fils pour pouvoir se remarier. C'est pour ça qu'on interdit. Filou met nami assour, même quand le fils il est mort, c'est interdit de se remarier tout de suite. Pourquoi? Dilma katlele, parce qu'on est chochesh qu'elle va tuer le fils pour pouvoir se remarier. Vazla ou minseva, et elle va se marier. Ava Uvda, il y avait une histoire, Vechanakte, et elle a étouffé le fils pour pouvoir se remarier, qu'elle n'ait pas besoin d'attendre. Alors, moi, elle dit Velohi, et c'est pas vrai, cette halakha, Haï Shota Avai, celle qui a étouffé, c'était une folle. De l'oav de Naché, de Khankan Benayo, parce que c'est pas l'habitude des femmes d'étouffer leur enfant, et donc on n'est pas recherché à ce cas-là. Et donc, si le fils il est mort, alors c'est moutard, elle a le droit de se remarier, et elle n'a pas besoin d'attendre, parce qu'on n'est pas recherché que le lait il va s'abîmer, parce qu'on n'a pas besoin du lait de façon. Tanoura Banan. Maintenant, la Mishnah, la Gemara, elle va ramener une braïta au sujet d'une meineket besachar, c'est-à-dire une femme une femme qui allaitait. C'était pas la mère, quoi. On avait payé une femme pour allaiter le fils. Donc c'était quoi le règlement, quoi, qu'est-ce qu'elle devait faire? Alors, on lui a donné un fils un enfant pour l'allaiter. Donc on lui a payé. Arezelotani elle n'a pas le droit d'allaiter avec lui, c'est-à-dire elle n'a pas le droit d'allaiter parallèlement. L'obna velo ben chaverta, ni son fils, ni le fils de son ami. Paska Kima, si on lui a donné un petit peu de ça, en fait, elle doit manger beaucoup pour pouvoir avoir du lait. Donc si on lui a donné un peu de sahar, Paska Kima, on a été posé avec un petit peu de sahar pour elle, c'est-à-dire on la paye un peu. Ochel Tarbe, elle doit quand même manger beaucoup pour pouvoir bien allaiter l'enfant. L'otocha limod varim maraim lachalav, elle n'a pas le droit de manger. Elle n'a pas le droit de manger aussi dvarim maraim lechalav, des choses qui abîment le lait. Donc ça c'est la braïta. Alors moi maintenant elle va développer.
Donc on avait dit qu'elle peut enfanter, elle peut allaiter parallèlement ni son fils à elle et ni le fils de son ami. Ashtar bna amartlo, si déjà son fils, si déjà le fils tu as dit qu'on n'avait pas le droit d'allaiter, ben chaverta mi baya, alors c'est sûr que le fils de son ami, elle n'a pas le droit aussi de l'allaiter. Alors la Gemara dit non, bien au contraire, Maoud était mabna ou des chaïs il avait, son fils, qu'elle a pitié de lui, mamtiele, elle va lui, mamtiele fait, elle va lui sortir plus de lait. Et donc ça va enlever au bébé qu'elle a reçu son salaire pour l'allaiter. Aval ben chaverta, mais le fils de son ami, il lave d'avala motar, si ce n'est qu'elle avait du lait en plus, le hava mamtiele, elle aurait pas pris, elle aurait pas fait trouver ce cas-là, c'est-à-dire elle aurait pas pris le fils de son ami à l'allaiter. Donc il y a pas de, j'aurais pu croire que quand c'est le fils de son ami, elle peut l'allaiter parallèlement. Kamash Malan, c'est pour ça qu'il est venu nous enseigner que non, même le fils de son ami, elle n'a pas le droit de l'allaiter. Paska kima ochelet arbe. Donc on a dit si elle a reçu un peu de sachar, un peu de salaire pour l'allaiter, quand même ochelet arbe, elle doit manger beaucoup, elle doit payer pour manger plus pour pouvoir l'allaiter. Mais la Gemara, elle se pose la question d'où elle prendra cet argent pour pouvoir manger plus, pour pouvoir l'allaiter. Amarav Shechet Michela, de son argent à elle. Elle a le chiyuv de l'allaiter convenablement. L'autochalimot varim araim la chalav, donc on avait dit l'autochalimot varim araim, elle n'a pas le droit de manger des choses mauvaises pour le lait. Maininhu, c'est quelles sont les choses qui sont mauvaises pour le lait. Alors, Amar Rav Kahana il a dit Kigon Keshut. Keshut, c'était une sorte de légume. Je sais pas exactement c'est quoi. Vechaziz, Chaziz, c'était une herbe. Une certaine herbe. Vedagim Ktanim, et des petits poissons. Ve'adama, et de la terre. Abaya Amar, Abaya dit Afilu Kra vechavusha. Alors, Kra, Rashi dit, c'est quelque chose. Rach agadel badekel, mashenosaf alanaf beshanazo. C'est quelque chose de tendre qui pousse sur le palmier, qui se rajoute chaque année, quoi. Vechavusha, Chavusha, je crois que Chavushim, ça veut dire du coin, je crois que c'est ça le sens ici. Rav Papa Amar, Afilu Kra vekufra. Kra vekufra, le Kra, donc c'est ce qu'on a dit. Vekufra, et Kufra, c'est les tmarim, des petites dattes. Des dattes quand elles n'avaient pas mûri, quoi. Ravashi Amar, Afilu Kamcha ve'arsena. Même Kamcha ve'arsena, c'était. Kamcha, c'est le Koutar. Koutar, on va par exemple Koutar à Bavli. Donc, ça c'est le Koutar. Ve'arsena. Et Arsena, c'était du poisson. Du poisson qu'ils étaient grillés avec de la farine et leur graisse. Donc tous ces aliments-là, ça abîmait le lait. Alors dit Minayou parce que Khalva, il y en avait parmi ces aliments qui arrêtaient complètement le lait. Minayou Achere Khalva, et il y en a de ces aliments qui ils n'arrêtent pas entièrement le lait, mais ils abîment le lait. Et donc c'est pour ça que tout cela, une Meineket Vesrar, celle qu'on avait payée pour allaiter, elle n'avait pas le droit de manger tout ça pour pouvoir allaiter convenablement le fils. Donc on va s'arrêter là.